Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Tout bien? Tout bien? Je suis de retour sur YouTube. Donc je vais vous raconter mes petites news. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie, ce que j'ai fait ces derniers mois de manière assez égocentrique. Mais bon, est-ce que je suis pas sur ma chaîne YouTube pour parler de moi? Si, de moi, que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je sais pas si vous savez, mais je suis en terminale pendant avril, mai, juin. J'ai eu le bac. Trop commun d'histoire, j'ai bien aimé. J'ai eu le sujet que je voulais. Le seul problème, c'est que j'ai eu une carte. Ensuite, l'anglais, ça s'est super bien passé. L'espagnol, ça s'est passé. Là, j'ai lu le texte et tout, je comprends rien du tout parce que tout est écrit dans un dialecte ancien. Tout est en espagnol. Donc, la philo, ça s'est passé. Vous savez que notre sujet était sur Bob le bricoleur. Donc à partir de ce moment-là, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Grand oral, par contre, ça s'est super bien passé. Donc c'est un plus gros coef que la philo. Je pense que la philo, je vais avoir 12, 11. Grand oral, je mise un petit 14, 16. Entre-temps, il y a aussi eu Parcoursup. Donc j'ai fait que des vœux en histoire. J'ai passé le Cambridge, donc c'est un examen qui certifie que tu as un bon niveau en anglais. Et du coup, je l'ai passé en seconde dans une école. Et quand je suis allée le passer, je suis tombée amoureuse de l'université où j'ai dû le passer. Je suis allée regarder les licences qu'ils faisaient. J'étais en seconde, si vous voulez. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais il y avait que des licences pas du tout artistiques, quoi, ou quoi. L'école était trop chère, en fait. Donc, du coup, j'ai vite abandonné le projet. Mais quand j'étais sur Parcoursup, je me suis dit, allez, pépette. We never know. We never know. Donc, j'ai fait des vœux en licence d'histoire. Aussi des vœux en licence de lettres. Je sais pas pourquoi, j'étais folle cette nuit-là. J'ai fait mes vœux la nuit sur Parcoursup. J'étais complètement folle. Et du coup, j'ai eu mes résultats. En fait, j'ai eu pratiquement tous mes vœux qui ont été acceptés. J'ai pas eu le temps de voir 2 ou 3 vœux parce que en fait, j'ai directement accepté licence lettres mineures journalisme parce qu'en fait, j'avais complètement zappé que j'étais une lectrice en fait, que je lisais des livres tout le temps, que le journalisme en fait, ça englobait carrément la géopolitique, l'histoire et tout ça quoi. Donc voilà. J'ai oublié de préciser que l'école était trop chère pour moi. C'était compliqué du coup pendant 1 an. C'est faux, j'exagère. 1 mois. J'ai dû chercher une banque pour me financer. Donc j'ai appelé environ 7 banques. Il n'y en a que 3 qui m'ont répondu. Une qui m'a donné des nouvelles. Finalement été financée. Ce que j'ai décidé de faire, c'est un prêt étudiant garanti par l'État. Et si vous êtes étudiant et que vous avez besoin de financer vos études, faites ça si vous le pouvez. Normalement, toutes les banques l'acceptent, sauf mon banquier. J'ai des millions de rushs de moi qui pleurent devant cet ordinateur-là en train de dire « Oh, je vais être l'année prochaine !» Sinon, début mai, je suis partie me faire mon premier tatouage. C'est un tatouage que j'ai fait avec ma sœur, du coup. Toujours eu envie de me faire tatouer, moi, depuis que j'ai 16-15 ans. Au final, avec ma sœur, on a une idée de faire un matching tattoo où elle ferait un ange et moi un démon. Ça a une connotation spirituelle, mais aussi assez personnelle. Toujours, parfois, il me fait peur, j'ai l'impression que j'ai un truc sur la main, genre une araignée et tout, alors que non, j'ai juste mon tatouage. J'ai eu 2 mois de panne de lecture, c'est quand même extrêmement long pour une lectrice. C'est dans ces moments-là où tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment lectrice ou c'était juste une lubie? Mais non. Depuis février, j'ai lu plein de livres. Un énorme coup de cœur sur Dark Rise de C.S. Pacat, qui est mon autrice préférée. Pour ceux qui savent, elle a écrit Prince captif. C'est un livre fantasy, une histoire de magie noire, obscure versus les magies, la magie blanche, etc. Je sais plus c'est quand que j'ai commencé la saga Shatter Me. En mai, j'ai aussi lu Restore Me, que j'ai pas du tout aimé. Du coup, après, j'ai lu Daisy Jones and the Six, mais comme je vous ai dit, j'ai pas du tout aimé. On passe à juin, j'ai lu Twisted Love de Anna Wang. On suit une romance. Oh, c'était horrible ça. C'est l'apologie de la relation toxique, enfin, de la masculinité toxique. Énorme coup de cœur. Deuxième coup de cœur, The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon. Là, on suit Daniel qui a 18 ans, qui est un fils de Coréens immigrés, et Natasha qui a 17 ans, qui est arrivée de la Jamaïque, mais qui va devoir quitter le pays le soir même en fait, et ils passent toute une journée ensemble, ils tombent amoureux l'un de l'autre. On suit leur histoire et comment ils s'attachent. Ils ont des points en commun et en même temps beaucoup de différences. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Campus Drivers numéro 1, très cliché et en même temps j'ai bien aimé. En vrai j'ai bien aimé, c'est une romance universitaire. J'ai bien aimé, je me suis pas mal attachée à la nana, mais quand même le mec est vraiment un connard. Et ensuite j'ai lu Normal People de Sally Rooney. En fait j'ai bien aimé le livre et c'était pas suffisant pour que je continue de le lire. Regardez la série.
la mini-série et j'ai adoré la mini-série. En ce moment je lis Les Saisons de la Tempête de El Cosimano qui est en vrai super bien publié chez De Saxus, donc ça coûte extrêmement cher, c'est un gros pavé de 500 pages. Les saisons doivent se chasser, les saisons sont humanisées et ils doivent se chasser entre eux. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, il y a une petite romance en plus, c'est mignon. Franchement pour l'instant je kiffe. Aussi gros coup de cœur à tout jamais, dès la suite de Jamais Plus, j'ai énormément aimé, beaucoup aimé. Du coup voilà aussi petit coup de cœur en vrai, petit coup de cœur, j'ai bien aimé. Je ne vais plus sur TikTok, j'ai désinstallé TikTok pendant mes révisions et je n'ai pas réinstallé depuis. Vous serez surpris d'apprendre que je vis beaucoup mieux sans TikTok. Je passe plus 40 ans sur TikTok, je suis plus accro aux notifications. Je me suis rendu compte que les Reels Insta c'était équivalent, mais vu que les Reels Insta c'est parfois pas drôle, ça s'adapte pas vraiment à toi, du coup tu les quittes plus facilement, donc au final c'est bénéf. En ce moment je regarde The Last of Us avec ma famille, mais c'est du génie. Pedro Pascal, I have daddy issues. Mais la série est incroyable, la petite qui joue, moi je l'ai connue dans Amandine Malabule. Je l'ai vue dans The Last of Us, j'étais en mode série coup de cœur, je pense que c'est une de mes séries préférées, dans mon top 3 franchement. Je suis en train de regarder des vidéos là sur des vidéos tout court parce que je sais pas pourquoi les youtubeurs ils ont pas été actifs pendant genre 2-3 semaines là. Plein de youtubeurs ils ont sorti plein de vidéos. Ici on parle des hot girls et Bonjour Annabelle est une hot girl. Et je la suis vraiment depuis qu'elle a créé sa chaîne quoi. Elle est trop mignonne. Un sale connard. J'ai plus aucun amour pour toi. J'ai plus rien à te donner. J'ai plus rien du tout. Plus rien du tout. Plus rien du tout. C'est fini. J'ai absolument plus rien à te donner. C'est fini entre nous. Je t'aime plus. Ne dis pas des choses que tu vas... Je t'aime plus. Arrête, ne dis pas des choses que tu vas regretter. Que je vais regretter. Non, je te dis vraiment ce que je pense et ce que je ressens. Je suis honnête avec toi. Je te dis que c'est fini. Je te supporte plus. C'est pas ce que tu veux entendre. C'est pour ça que je te parle pas. Non, je vais pas te frapper. C'est toi le méchant, pas moi, connard. C'est moi le méchant. Oui, connard. Je viens de chialer. Voilà, de chialer tout simplement. J'ai regardé Blue Valentine, donc Bleu Valentine, à cause de ce Reels. What's your name? Go away. Go away. Go away. That's a weird name. J'ai regardé il y a pas longtemps Crazy Stupid Love avec ma sœur. C'est une rom-com vraiment, elle est vraiment bien. C'est vraiment une bonne rom-com genre. Je pense qu'il y a très peu de femmes qui ne succombent pas à Ryan Gosling. En gros, on suit un couple. Dans le film, on jongle entre le présent et le passé. Et donc on suit un couple à ses débuts, la rencontre et tout. Et on jongle avec des moments du présent en fait où le mariage est en ruine quoi. Et donc c'est un drame romance. Moi de toute façon je suis amoureuse de Ryan Gosling. Enfin, sa gueule dans le présent dans le film c'est vraiment un énorme beauf quoi. Ça n'empêche qu'il est quand même beau quoi. Il fait un peu hot. Mais en fait, dans le film, le but n'est pas de montrer une belle romance, quoi. Il y a énormément de manque de communication. Les deux personnes sont extrêmement immatures. Je conseille aux enfants qui ont été, de parents divorcés, vous allez peut-être comprendre un peu mieux. Et je le conseille aux gens qui aiment la romance. T'es pas non plus d'un avis que ça va être le meilleur film romantique que vous ayez vu de votre vie. Hein. Voilà. De toute façon, Ryan Gosling dans une romance, ça part toujours bien. Demain... je dois continuer poster cette vidéo que vous êtes en train de voir. Normalement ça je le montrerai demain et après l'après-midi je vais continuer les recherches d'appartements. Vu que du coup mon prêt étudiant paye mes études, mes parents peuvent me verser des sous pour mon loyer. Fini la cambrousse, fini les vaches, fini les ânes, je pars à Lyon avec mes mails. On vous dit bonne nuit et je vous ferai du coup l'outro demain normalement. Bisous. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme moi je vous assure pas un retour avec une régularité parce que je suis irrégulière dans ma vie. Sachez que maintenant je vais essayer de tourner un peu plus souvent parce que je suis en vacances et parce que j'ai le temps.
À moins que je trouve un job d'été et là c'est mort. Mais dans tout cas, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer. Mais elle est folle cette chaîne. Ils croient qu'ils me reconnaissent pas de loin. Mais ça va pas. Puis c'était à Lou.